Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre ce qu'on a fait hier. Alors, ça fait vraiment une belle page. Regardez, c'est joli. Ça, vous voyez, ça bouge un peu. Alors, c'est pour ça que quand vous choisissez votre élément qui va tourner, alors ici, si je vous le mesure, alors vous allez voir que la hauteur est de 5,5 cm, puis la largeur ici, 4. Alors, 1,5 cm, c'est vraiment le minimum. Ça aurait pu embarquer plus dessus, mais bon, moi, il fallait de toute façon que je me fie à le format ici pour faire mon cadre, mais c'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on va avoir comme différence entre la largeur et la hauteur. Alors, si je regarde d'autres éléments que j'avais ici, alors lui, ben, ça ne fonctionne pas, c'est rond, ok. Ça ici, ça aurait pu fonctionner, mais il aurait fallu que je fasse le cadre pour qu'il soit, quand il est fermé, que c'est pris. Ça veut dire que le cadre aurait fallu qu'il soit comme ça. Alors, je trouve que c'est plus facile de faire carré, même si vous avez des formes qui ne sont pas carrées. C'est pas nécessaire d'être exactement la même forme. Alors, même si vous avez une forme ovale, vous pouvez faire carré. OK? Alors, il y a ça qui aurait été bon aussi. Ça ici aussi. Et bon, rien de rond. Puis, des choses en long, c'est plus difficile parce que ça fait que quand c'est fermé, ça va quand on l'ouvre. Quand il est fermé, ça dépasse beaucoup. Alors, supposons qu'il aurait été en long comme ça. Ça dépasse beaucoup, ça veut bouger. Alors là, ici, ça bouge, mais juste minime. Alors ça, c'est avec un morceau de cartonnette. Alors, je vous ai dit à la fin de la vidéo, c'est de regarder jusqu'à la fin hier, que, au fond, ce qu'il fallait, c'était pas 2 morceaux de cartonnette sous moi, c'était un sticker, ou sur votre papier découpe, quoi que ce soit. Alors, c'est pas 2 morceaux de cartonnette, c'est un morceau de cartonnette, puis un morceau d'un petit carré dessous, qu'on ne voit pas. Ça pourrait être un cercle, comme vous voulez, n'importe quoi, pourvu que ça ne dépasse pas ni sur la largeur, ni sur la longueur, puis qui fait que ça élève un peu. Parce que ça, ici, on est en cartonnette. Si vous ne le faites pas en cartonnette, vous faites en papier cartonné 300 grammes, 3 épaisseurs, ça peut bien aller aussi. Ça va ressembler un petit peu à ce que vous avez ici, même que je pense que c'est peut-être un petit peu plus large. Moi, ma cartonnette était comme 1 mm, vraiment pas plus. Mais bon, j'aime bien le résultat. Ici, ben, je pourrais mettre des perles, quelque chose. Alors, quand on l'ouvre ici, on ouvre comme ceci. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve derrière. Puis, ici, j'ai mis une carte. On peut mettre un journaling ou quelque chose, une photo si on veut, n'importe quoi. Puis, il y a du journaling ici. Puis, on ouvre comme ceci, avec un petit cahier. Grand espace photo. On peut faire un journaling en haut. Ici, j'ai laissé ouvert. Excusez, j'ai un petit peu trop zoomé. Alors ici, j'ai mis une petite carte. Je l'ai mis en billet. Je trouvais que ça faisait joli. Juste collé en bas ici, en L. Donc, on peut mettre une photo collée, un petit tag à l'intérieur, etc. 4 espaces photo ici. Puis, ça tient tout ça ouvert. C'est trop bien, hein? J'aime ça. Alors, voilà. Ça, c'est tout fait. Alors là, on est rendu à la page numéro 5. Alors, ça, c'est fait. Alors, page numéro 5, il va falloir qu'on ait un petit peu ces papiers-là aussi. OK? Alors, du bleu, du rose, sans que ce soit les mêmes papiers. Lui, ce serait peut-être bien de le répéter. Lui, c'est le même que ça. Puis, les cartes, mais c'est autre chose. J'ai un petit peu des feuilles ici, comme on a mis dessous, ici. Alors, on pourrait répéter ça aussi. Alors, j'en ai encore, oui, pas de problème. Alors, je mets ça de côté. On a déjà 2 blocs de faits. Imaginez-vous donc. Tout ça. On va faire quand même l'épaisseur, hein? Mais avec du 216 grammes, il faut s'attendre à ça. Alors ça, je vais mettre ça de l'autre côté ici parce que je vais garder peut-être pas loin. Quand on va faire le dessus de la page 5, on va regarder pour que ça n'accroche pas ici. Mais pour tout de suite, c'est pas nécessaire de les avoir. Alors là, je suis préparée en avance parce que c'est un pop-up. Je l'ai déjà fait. J'ai fait des petits changements. Et puis, vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer les changements. Alors, si vous regardez dans mon annexe, vous avez l'ancienne façon, excusez, qui fonctionne aussi. Il y a juste une chose que je trouvais quand on l'ouvrait, c'est que ça avait tendance à forcer trop sur le côté. Alors, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je fais ma carte à l'intérieur moins large. Alors, ça, c'est le flip et flop. Alors, on tire comme ça. Flip. Ben là, on fait, excusez-moi. On tire, flip, il est où le flop? Flop. Là, on fait comme ceci,
Puis on a ceci qui est. Puis ça, c'est ça le flop, excusez. Flip et flop, d'accord? Alors, une chose que j'ai ajoutée, c'est la deuxième bande de 1 cm, ce qui permet que quand tout sort, ça ne fait pas de force autant. Puis, je l'ai fait plus étroit, comme je vous dis, d'environ 4 mm de moins chaque côté que le morceau du dessus. Okay? J'ai fait un petit gousset de 3 mm ici, de chaque côté. Je ne l'ai pas fait ici, c'est pas nécessaire. Vraiment, c'est juste là. Quand on va coller tout ça sur la page, puis ça ne dérangera pas qu'il y ait un gousset ici, ça va s'écraser. C'est correct. Et puis, alors c'est ça les changements que j'ai faits. Alors là, j'ai décidé de le faire en double parce que ce qui est l'avantage, c'est qu'on peut tirer sur les deux en même temps. Puis la page, on ne va pas tenir la page, etc. Non, on tire sur les deux en même temps, puis ça va se déployer en même temps. Alors, j'en ai fait un, j'en fais un autre avec vous. Alors là, ici, j'ai mis des pochettes ici. J'ai pas fini, il me reste à mater ici, je vais le faire après coup. Ici, à mon grand rabat, j'ai mis un gousset de 6 mm, d'accord? Parce qu'on a l'épaisseur ici. C'est la raison pour laquelle, si je vous montre l'ancien, j'ai fait des petits goussets de 3 mm, tout ça, mais ici, moi, je faisais plus. Je faisais comme 4-5 mm, parce que mes cartes à l'intérieur, si je tire ici, ah non, c'est celle-ci que je tire, excusez. Alors, mes cartes à l'intérieur, ici, ben, j'avais écrit ajouter 2 cm, c'est mon prototype, ça. Alors, les cartes à l'intérieur, tu fais qu'elles soient la même largeur que le dessus, que la base, finalement, du pop-up. Ça fait que ça fait une tension ici. Alors, ici, si je tire ici, puis en plus, ici, je n'ai pas la deuxième bande de 1 cm, ce qui fait que quand on tire, ça force. Regardez qu'est-ce que ça fait. Ça veut lever ici. C'est ça le problème, OK? Quand on le fait ici, ça force beaucoup moins. Puis le fait que la page soit plus étroite, ça aide aussi. Alors, on a tout ça. Excusez. Comme ça. Alors là, moi, ça a tiré ici un peu. Comme ça. Puis, ça fait ça. Là, c'est certain que quand je vais l'entrer, il y a la bande qui est ici, qui dérange. Mais on va mettre quelque chose par-dessus. Puis, c'est ça qui fait que ça va glisser facilement. Okay? Alors, finalement, c'est juste le 1 cm ici. Il lève peut-être encore un peu, mais le fait qu'on a enlevé 3 mm, 4 mm chaque côté, faites comme vous voulez, ça fait que c'est beaucoup plus fluide. D'accord? Alors, j'ai déjà coupé mes morceaux. Il me reste à les faire avec vous. Alors, mon premier grand morceau, c'est la base. Alors, la base qui est ici, on a 2 petites pattes ici de collage, bande de collage. Excusez, un petit gousset de 3 mm, d'accord? Alors, moi ici, j'ai 28 cm de long. Pour la largeur, j'ai pris... J'en avais un petit peu. Alors ici, j'ai une bande de collage. Une bande de collage, 3 mm. Ensuite, ici, j'ai 16 mm. Ensuite, j'ai encore un petit 3 mm, puis une bande de collage. Donc, le total, ça me donne 20,7. D'accord? Ça, c'est la base. J'ai 28 ici. Alors, en plus des bandes, des marques ici pour faire les lignes de pliure, ici, on en a une à 13,7. Il va nous rester un petit peu plus. Alors, ici, on va avoir 14,2. Donc, il nous reste plus pour qu'on ait la partie qui est ici dessous, pour qu'elle dépasse, pour qu'on puisse mater dessus, et puis que le papier entre un petit peu à l'intérieur, puis tout va faire que ça va glisser tout seul, d'accord? Alors, on va faire les lignes de pliure là-dessus. Alors, mes 2 lignes ici avec... Alors, je me place sur ma marque, celle qui est à l'intérieur. Je vais aller jusqu'en bas. Puis ici, 3 mm. Jusqu'à la ligne de pliure qui est ici, ma marque, je l'ai donné la mesure. Même chose ici, jusqu'en bas. Puis celle-ci, jusqu'à la ligne de pliure. La ligne de pliure, on va la faire. C'est ici comme ça. Alors, je répète, ici, on a, si j'avais ma petite règle, là, pas ma petite règle, je l'ai perdue au travers des papiers. Alors, bande de collage, 3 mm. Ici, j'ai 16 cm, 3 mm bande de collage. Ici, à partir du haut, j'ai
13,7 et puis ici, il me reste 14,3. D'accord? Alors ça, c'est le morceau de base. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le long. Alors ici, on a le petit gousset. Nous, on n'en a pas ici en bas. Alors, on va couper ça sur le long de la ligne de pliure. Puis, on coupe ici bien droit. Même chose de l'autre côté. Ce n'est pas facile. C'est juste que moi, j'ai mis du temps avant de... J'essaie toujours de l'améliorer, puis parfois, ça ne fonctionnait pas. Vraiment, là, ça, c'est la mise à jour que je trouve qui est parfaite. D'accord? C'est le meilleur qu'on peut avoir. Alors, on va plier tout ça. Donc, le morceau qui est le plus long, c'est le morceau qui est dessous. Quand on va mater, on va embarquer dessus. Puis les papiers vont... Le mécanisme va glisser facilement quand on va l'entrer à l'intérieur, quand on va le fermer. On efface nos marques ici. Ensuite, ça c'est la base. Ensuite, le prochain, on a un morceau ici. Alors, la largeur, j'ai 15,5. Alors, moi, je vais mettre une photo 10 par 15. Alors, je suis allée à 15,5, c'est le plus que je pouvais, parce qu'il faut que je me contienne à l'intérieur et que ce soit plus étroit. Alors, j'ai à peu près 3 mm et demi de moins de chaque barre. Ça va être correct. Je pense que ça ne sera pas un problème. Alors, j'ai ce morceau-là. Et puis, la longueur, j'ai 27 cm. Donc, j'ai fait une ligne de pliure à 12,5. Quand je le plie, celle-ci est plus longue. C'est normal. D'accord? Voilà. Ça, c'est fait. C'est plié. Ensuite, un morceau. Alors, ça, moi, j'avais tout du papier 216 grammes. OK? Ne faites pas avec du 300, ça va être un peu épais. Je n'irai pas en bas de 200. Ici, le mécanisme, lui, j'ai du papier 176 grammes même, qui est peut-être un petit peu plus mince que ça. C'est pas de la bonne qualité, mais ça va. On a besoin de quelque chose de souple. Okay? On va faire un mécanisme à rouleau dessous. Donc, ici, j'ai 11,3. Okay? On va voir avec les lignes de pliure qu'on va faire. Puis ici, ben, je vais l'avoir un petit peu moins que mes cartes ici. Donc, j'ai 15 cm. Ici, j'ai 15,5. Donc, 5 mm de moins que la hauteur des cartes. D'accord? Donc, alors là, on va commencer par faire une ligne de pliure à 1 cm. Alors, moi, ici, j'en ai une qui est plus loin. Parce que bon, je cherche mes outils maintenant. Je déteste chercher mes outils. Tiens, j'ai retrouvé ma règle. Une de perdue, 10 de retrouver. Où est-ce qu'elle est mon outil? Je vais en prendre un autre. Bon, je vais m'en prendre un autre. Ici. J'en ai plusieurs. Alors, on fait une ligne de pliure à 1 cm. Et ensuite, on fait des lignes de pliure à tous les 3 mm. On a 17 espaces de 3 mm. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Là, je vais aller voir si ça correspond à ce que j'ai ici. Alors, je voulais le faire parce que aussi, il y avait un problème dernièrement, c'est que quand je le poussais au fond, il ne se rendait pas au fond. Moi, je voulais vraiment qu'il se rende au fond. Ben, il reste quoi, 3 mm. Alors, soit que ça dépassait, il était trop long, il y avait trop de lignes ici, ou bien il ne se rendait pas tout à fait au fond. Mais quand même qu'il ne se rend pas tout à fait au fond, c'est pas dramatique. J'ai 5 mm maximum. Okay? Alors, j'ai mon morceau ici. Je vais mesurer qu'est-ce que ça dit. Alors ici, si je l'ai pris comme ceci, comme ça. Alors, à partir du pli ici, j'ai ça jusque... Parfait. Alors, 17 espaces comme ça. Ensuite, on fait 2 espaces de 1 cm. Et on coupe la dernière. Là, c'est ma lame usée. Je vais devoir un petit peu poncer parce que le papier fin comme ça, là, surtout la qualité qu'il y a là, qui est très mou, c'est que ça déchire le fond. Donc, là, on a terminé ici. J'aurais pu prendre ma petite planche, mais bon. Alors là, on doit plier tout ça du côté montagne d'abord.
On plie tous les petits plis. Alors, ce que vous faites, c'est que vous tenez vos doigts ici. Avec vos pouces et votre index, vous allez pousser, ou même vous pouvez prendre comme ça. Moi, je le prends comme ça. Je pousse jusqu'à ce que j'arrive à une rainure que j'ai faite pour plier. Là, je mets mes doigts, puis je pousse comme ça. Alors, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. J'aime bien quand j'en ai un petit bout de fait, que je préfère aller faire de l'autre côté. Ici, moi, j'ai un petit morceau ici qui était mal plié. C'est approximatif, hein? Si vos plis ne sont pas tout à fait 3 mm, c'est pas dramatique, là. C'est juste pour faire un rouleau. C'est sûr que si vous allez avec votre planche à rainure en métrique, puis vous avez 5 mm, ben, c'est peut-être un peu gros. Ce que je vous recommanderais, c'est de faire 3-2, 3-2, 3-2 en millimètres. Ça serait parfait. Ou sinon 3-3-3. Mais je ne sais pas si vous avez pas des rainures vous avez des rainures à tous les 5. Alors ça ne fonctionne pas. Mais bon. Alors, j'ai ce morceau-là. Là maintenant, je vais plier dans l'autre sens. Puis, pour ce qui est des rainures ici, j'en fais une sur 2 seulement. Ça va bien rouler. Vous pouvez faire à toutes les une si vous voulez. Mais bon, si vous trouvez que c'est trop difficile, vous pouvez en faire une à tous les 2. Donc, ça donne ce rouleau-là. Ici, comme ça, comme ça. Ça roule bien des deux côtés. OK? Donc, alors là, ici, ce qu'on fait, on va coller la partie qui a 2 cm. Je vais juste voir comment j'ai fait ici, si je l'ai fait correctement. Oui, c'est ça. Alors, la partie qui a deux bandes de 2 cm, deux bandes de 1 cm, ici. Alors, on va coller, on met de la colle derrière une, puis on va coller le rebord ici sur le pli de la carte la plus petite des 2 cartes. OK? Alors, je mets la colle derrière. Puis, je le colle comme ceci. Alors là, je vais centrer parce que je suis un petit peu plus étroite. Mon travail est plus étroit. Pas moi qui est étroite, j'espère. Et puis, alors là, on va s'installer. Alors, la façon de faire, c'est très simple. Vous allez plier comme ceci. Okay. Profitez pour bien lisser. Vous allez entrer à l'intérieur. Alors ça, on laisse faire les bandes ici. Vous allez l'entrer à l'intérieur ici, puis vous allez avoir juste le 1 cm qui ressort. Ça, si vous voulez, ce 1 cm-là, vous pouvez le mater. Okay. Pour qu'on voit, à moins qu'on voit juste du blanc. Ça peut aller. Alors là, on va le centrer en haut en bas. Puis on arrive le pli tout juste sur le rebord ici du premier morceau. Alors une fois que c'est placé, okay, là, on va ouvrir ici. On garde ça en position. Okay. On va le redresser un petit peu, comme ça. Placez-vous avec votre tapis de travail pour être certaine que c'est bien droit. Comme ça. Parfait. Un petit peu plus. Voilà. Puis le dernier 1 cm, on va le plier dans l'autre sens. Comme ça. Puis on met de la colle dessus. Puis on va, est-ce que j'en ai mis assez? Oui. Puis on va fermer notre abat dessus. Puis attention, assurez-vous que vous avez juste la partie de 1 cm. Alors il y en a une qu'on a collée, l'autre elle est là sur le dessus. Ça, c'est ce que je n'avais pas sur l'autre technique. Alors on a juste le 1 cm qui ressort, bien centré en haut en bas. Alors là, il faut que je le refasse parce que je ne suis pas dans le bon sens. Puis, alors comme ceci, ici, parfait. Puis, on plie par-dessus ici. On tient. On va aller fermer. Ça bien droit. J'ai tout déplacé. Décidément, là. Donc, je vais faire comme ça parce que là, j'arrive pas dans ce sens-là. Alors, comprenez quand même le principe. Alors, ici, on a 1 cm qui ressort. Bien centré en haut en bas. Je tiens bien ça partout, comme ça. Là, lui, je le plie comme ça. Puis, je vais aller presser. Et voilà, c'est terminé. Là, quand vous allez l'entrer, il est un petit peu plus loin, là, mais je pourrais le placer un petit peu plus loin, ça va. Quand vous allez l'entrer, si jamais la carte du dessus dépasse un peu, vous allez aller en recouper un petit peu. Si je le place droit comme ça. Alors, j'en ai qui ressort un petit peu, donc je vais aller en couper 1 mm. 1 mm et demi, quand même, qui en manquerait un petit peu, ça va. Les échelons ici se défait tout le temps. Je me suis coupé. Alors, c'est ça que ça donne.
Alors là, maintenant, on va pouvoir aller coller ici à l'intérieur. On s'assure que ça entre bien, okay, que ça se plie bien, que vous avez un beau gousset 90 degrés. Alors là, on va biseauter en bas. Si jamais ça dépasse un peu, vous allez le couper. On va biseauter la bande de collage qui reste. On va mettre de la colle. Alors là, une fois que vous l'avez placé, il n'y a plus de retour. Okay? C'est tout collé, on n'a plus accès. Alors là, si vous voulez faire un prototype, faites comme moi, puis laissez-le comme ça pour comprendre dans les mesures, tout ça. Voir où est-ce qu'on colle, etc. Alors juste à ne pas le fermer finalement, votre prototype. Puis je le colle ici avec mon petit gousset 3 mm bien perpendiculaire à la table, verticale. Là, je presse parce que j'ai mis la colle, mais je ne presse pas mon gousset. Okay? Même chose ici. Bien perpendiculaire, parfait. Je vais presser ici. Puis vous pouvez aller avec une règle, quelque chose à l'intérieur pour aller presser. Alors vous avez votre copa. Ici, les petits coins, faites-vous-en pas. Quand vous allez avoir maté sur la partie qui dépasse derrière, ça va être caché. Puis moi, je ne le faisais pas avec les deux espaces de 1 cm. Je faisais juste un espace 1 cm. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus flexible quand il y en a deux. Voilà. Alors maintenant, on va s'assurer, quand on fait je vais coller le deuxième, je vais m'assurer avant de le coller qu'on a la même chose. Ici, j'ai un petit peu plus moins long, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui ressort est la même chose, c'est parfait. Donc, je vais aller coller lui aussi. Alors, je vais biseauter ma bande de collage. Alors, je m'avais fait un pour me préparer, puis là, j'ai préparé les morceaux. Puis j'ai fait le deuxième avec vous. Alors là, je colle le premier que j'avais fait. Bien perpendiculaire ici, bien important. Sinon, vous allez enlever de l'espace pour que le 1 cm ressorte. Là, ça va vouloir déchirer. Moi, ça déchirait à l'occasion, j'allais le renforcer. J'ai voulu faire le gousset plus gros, que ça déchire moins, mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir nos cartes, la deuxième carte qu'on a coupée, celle-ci, l'avoir plus étroite que la largeur ici. Donc, on a la marge de manœuvre. Voilà. Alors là, moi, j'avais déjà maté le fond. Il me restait juste à... Je vais vérifier que je sois bien dans le bon sens. Je vais faire mes flèches. Comme ça. Alors là, il reste à les installer. Alors, pourvu que je libère le pli du gousset, puis celui-là aussi, puis on se trouve à tirer les deux comme ça. Alors, j'ai déjà maté. Tout ce qui va me rester à faire, c'est de mater ici. Alors, je vais avoir une bande de papier qui va arriver, peut-être la faire arriver jusqu'au bord ici de mon papier rose. Okay? Ici, je vais mettre un petit papier design. Puis, quand je vais l'entrer ici, vu que ça va être tout couvert, ça va entrer tout seul. Il reste à les coller. Puis ensuite, vous pouvez mettre une petite pochette, quelque chose sur le dessus, mais pas trop parce qu'on a déjà... ici, on a vraiment le 3 mm. Chaque côté, ça fait 6. Alors, comme vous voyez, c'est pas mal plein. Alors, il ne faudrait pas ajouter... excusez... trop de choses sur le dessus. Alors, je vais peut-être mettre un papier, espace en ça avec une petite carte, puis on peut mettre une petite photo ou un petit tag, puis c'est tout. Pas plus que ça. Puis ici, pour le matage, alors là, vous allez mater ici. Mater ici, moi, je vais arrondir les coins. Ça, c'est la bande qu'on tire. Puis ici, vous pouvez mater les deux si vous voulez. Du fait qu'on a 3 mm de chaque côté, donc 3 mm, on peut se permettre de mater, plus les photos. Ça va tout se contenir dans le 3 mm sans problème. D'accord? Alors, je vais coller ça, puis quand vous collez juste la partie derrière. Ne collez pas la bande ici qui ressort. On a besoin de cette bande-là pour tirer. Et puis, je colle tout ça. Je vous montre ce que ça donne. Je vais mettre mes cartes ici à l'intérieur pour pouvoir mesurer qu'est-ce qu'on va avoir besoin
comme gousset pour ici. Et puis, je vous reviens, puis on fait quelque chose sur le dessus. Alors aujourd'hui, c'est moins long que hier. On avait 2 longues vidéos. La deuxième à 47 minutes presque. Alors, c'était beaucoup de travail hier. Alors, on prend ça un petit peu plus léger aujourd'hui. Alors, je vous reviens partie B. Et puis, on fait le dessus ici. Alors, on a déjà ça d'épaisseur. Alors, on ne devrait pas aller trop épais. On a déjà 6 plus tout ça ici, plus les cartes aimanteries. Alors, on n'ira pas avec quelque chose de trop épais. Quelque chose de simple. D'accord? Alors, à tout à l'heure à la demi-heure. Bye bye.